Alors, nous sommes le dimanche 12 avril 2015 et je continue encore sur ma lancée. J'avais commencé la semaine dernière à partager avec vous sur le thème d'éviter de se laisser égarer par l'ennemi et ses serviteurs. Et je continue, j'ai envie de dire, sur ma lancée, sous l'inspiration du Seigneur, et toute la gloire en lui en revient, à vous dire, ne vous laissez jamais égarer par le diable, par les aveuglements qu'il essaie de semer dans votre vie et notamment par tout ce qu'il peut essayer de faire pour vous éloigner du Seigneur, par le biais de ses serviteurs aussi. Ne nous laissons pas, nous qui sommes enfants de Dieu, nous laisser éloigner et loin de Dieu et égarés de Dieu par le diable et ses serviteurs ou ses enfants. Et si certains ont un doute sur la question, sur le fait que ce dont je parle existe véritablement, le passage de Jean 8, versets 41 à 47 nous démontre bien que malheureusement le diable existe et ses serviteurs et enfants aussi. Et je peux vous dire qu'ils sont des fois dans une véritable, à l'image du diable, opère j'ai l'habitude de dire que le diable n'est qu'un macaque et que par définition il fait des macaqueries. Et bien ils sont tout comme le diable dans une véritable comédie, dans une véritable simagrée, j'ai envie de dire, ils font des simagrées et des simulacres de la chrétienté, c'est-à-dire qu'ils s'amusent. Le diable est toujours en train de falsifier la parole de Dieu et de contredire Dieu et de copier Dieu, de simuler et de faire donc un simulacre de ce qu'est Dieu, et il va jusqu'à essayer de nous faire croire par moments que c'est Dieu qui est en train de nous parler alors qu'il n'est rien d'autre, qu'il n'est en train de rien faire d'autre que de simuler être Dieu. Il fait semblant être Dieu et dans des propos qui nous paraissent logiques et normaux, eh bien il insinue et il propage le mal, et il faut être très vigilant quand on a le diable en train de faire ça en face de soi, et il utilise pour ça certaines personnes et qui, elles aussi, le servant, vont jusqu'à faire le simulacre d'être chrétiens, se font passer pour des chrétiens, pour de véritables chrétiens, alors que nous savons que les véritables enfants de Dieu, les enfants de Dieu, sont dans une dynamique christocentrée, vivent et sont dans une dynamique christocentrée, c'est-à-dire centrée autour du Christ. Donc une vie à travers laquelle et à l'intérieur de laquelle la primordialité, la priorité est donnée à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc ce sont des enfants de Dieu, des véritables enfants de Dieu sont des enfants obéissants à Dieu, notre Père aimant, notre tendre Père céleste. Nous savons que l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices, comme il est écrit en Samuel, 1 Samuel 15, et nous savons également que dès que nous obéissons au Seigneur, eh bien nous le voyons nous bénir, ses bénédictions suivent, et nous ne choisissons pas d'obéir à Dieu parce que nous sommes inscrits dans une relation d'intérêt, mais parce qu'avant tout nous l'aimons. Nous savons qu'il est l'admirable conseiller, le Père des Lumières, donc j'ai envie de dire le plan de sagesse, d'intelligence, de conscience, de science le plus élevé qui soit, et toute la gloire en revient à Dieu. Nous savons aussi qu'il est lumière, comme ce passage de 1 Jean 1 verset 5 nous le rappelle. Nous savons ce que Jésus-Christ nous a dit en Jean 8 verset 12, et nous savons aussi que c'est par sa lumière que nous voyons la lumière, comme le psaume 36 verset 9 à 10 nous le rappelle bien. Et nous savons aussi que le Seigneur nous a dit en Jean 8 verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité nous affranchira. Lui, le Seigneur Jésus, qui est la vérité, est celui qui nous affranchit en nous révélant la vérité, et je lui rends grâce et gloire et je le remercie. Justement, c'est tellement vrai que, justement, comme diraient certains, un tel enseigne que je me rappelle que quand j'étais plus jeune, le Seigneur m'a enseigné à travers un parent qui me disait mais comment certains n'ont pas encore compris, comment certains prétendent être de vrais chrétiens et donc être dans la lumière et marcher dans la lumière de Dieu, parce que les véritables chrétiens marchent à la lumière de Dieu, qui est leur véritable lumière, comme je parlais du psaume 36, verset 9 à 10, ou encore de Jean 8, verset 12. Comment est-ce que certains, s'ils ont compris que Dieu est lumière, peuvent se laisser aller à nous dire,
se laisser aller aux égarements du diable au point qu'ils nous disent qu'ils vont allumer une bougie pour mettre de la lumière, pour mettre une lumière pour Dieu ou à Dieu ou donner de la lumière à Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut être dans cet égarement aussi profondément, puisque si c'est par la lumière de Dieu que nous voyons la lumière, si Dieu est lumière, c'est Dieu lui-même la lumière, c'est pas nous, êtres humains, qui pouvons aller donner à Dieu la lumière, c'est Dieu qui nous donne sa lumière, c'est par sa lumière que nous voyons la lumière, comme le psaume 36, verset 9 à 10 nous le dit bien. Et comment est-ce que, si c'est par sa lumière que nous voyons la lumière, nous, petits êtres humains, en face de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, nous pouvons prétendre être ceux qui allons lui donner la lumière, mais il faut raison garder et rester dans le bon sens et se rendre compte qu'en fait, c'est Dieu seul qui peut nous éclairer de ses lumières et nous permettre de discerner tout ce que nous avons à discerner. Et je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Bien entendu, au moment où je vous parle, il y a un cortège qui passe derrière moi. Alors, je vais le laisser passer pour que mon propos soit audible. Voilà, ça s'est calmé et vous me voyez désolé pour la nuisance sonore que ça a engendré. Nous savons déjà d'où cela provient, de celui qui ne veut pas que le plus grand nombre parvienne à la lumière, à la connaissance et à la vérité. L'ennemi de la lumière, de la vérité et de la connaissance, donc de Dieu, le diable. Nous savons que ça vient de lui, mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, donc qui continue, même quand le diable fait toute espèce de choses pour empêcher les trois quarts des gens et les membres de notre société à arriver à la vérité, parce que c'est une chose que nous voyons le diable le faire en longueur de journée. Il fait toujours tout pour que les gens ne parviennent pas à la connaissance, à la lumière, à la vérité, et qu'ils restent dans l'ignorance. Et c'est ainsi que Dieu dit en Osée 4, verset 6, que c'est à cause de l'ignorance que mon peuple périt. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu, parce que Dieu, même dans ces cas-là, fait tout pour que nous parvenions justement à cette lumière, à cette vérité, et à toutes les connaissances qu'il nous faut maîtriser. Je lui rends vraiment grâce et gloire. Et donc, je rappelle à tous ceux à qui et pour qui ça peut être utile et que ça peut encourager également, eh bien que Dieu étant tout puissant, il ne s'agit pas pour l'homme. Dieu étant tout puissant et étant lumière, il ne s'agit pas pour l'homme d'être celui qui vient donner de la lumière à Dieu, mais qui bien au contraire reçoit la lumière de Dieu. Et de la même manière, il ne s'agit pas pour l'homme d'être celui qui dit à Dieu ce qu'il doit faire, puisque Dieu est tout puissant. Il s'agit pour l'être humain d'avoir l'humilité de reconnaître la toute-puissance de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Et c'est donc à l'être humain à obéir à Dieu et certainement pas à Dieu à obéir aux hommes. Je le dis, ça peut paraître une évidence pour certaines personnes, peut-être certaines personnes qui sont chrétiens ou qui sont en chrétienté depuis longtemps, ou pour ceux qui avancent véritablement en sainteté avec le Seigneur Jésus comme c'est sa volonté pour nous, et tant mieux pour cela, mais pour ceux, il ne s'agit pas de reprendre ceux qui sont déjà en train de faire les bonnes choses et de marcher sur le droit chemin avec le Seigneur de la bonne manière. Je le dis pour d'autres personnes. Cette semaine encore, j'ai eu à voir un chrétien qui est chrétien depuis des années et venir me parler comme s'il me disait j'attends telle et telle chose de Dieu, je ne vois pas ces choses-là venir, et c'est comme s'il me disait mais qu'est-ce que Dieu croit encore, c'est comme s'il me disait Dieu a intérêt à faire ça que je veux ou que je souhaite, mais j'étais estomaquée au point que lui-même m'a dit je comprends que mes propos te choquent parce que c'est un manque de respect à ton Dieu. Il m'a parlé comme ça lui-même, donc j'espère que ça l'amènera à se remettre en question et à comprendre que son comportement n'est pas normal, qu'il a ainsi donné accès à l'ennemi qui parlait en lui, parce qu'il n'y a que le diable qui peut se permettre de parler comme ça de Dieu.
si un être humain a compris la toute-puissance de Dieu en face de lui, il fait attention quand même aux propos qu'il tient sur Dieu. Je le répète, nous devons parler de Dieu avec amour, respect et déférence. Dieu est tout-puissant, on ne dit pas n'importe quoi de Dieu, on ne fait pas n'importe quoi et on n'est pas dans une attitude, nous sommes censés ne pas être dans cette attitude qui voudrait que nous, petits êtres humains, nous soyons encore ceux qui sommes là à dire à Dieu ce qu'il a à faire, ce qu'il devrait faire. Dieu est tout-puissant, Dieu fait comme il veut, quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Ce n'est pas à l'être humain à dire à Dieu ce qu'il a à faire, ce n'est pas à Dieu à obéir à l'être humain, mais à l'être humain à obéir à Dieu. Donc c'est vrai que très souvent, on entend des personnes qui tiennent des propos qui choquent. Parce que ce sont des propos qui ne sont pas à la gloire de Dieu, ce sont des propos où il manque de respect à Dieu, peut-être des fois sans se rendre compte qu'ils sont utilisés par le diable pour se faire, et qui vont jusqu'à être dans une colère contre Dieu, qui ne comprennent pas que ces choses-là ne sont pas de Dieu et que c'est le diable qui les amène à être dans la rébellion contre Dieu. Et il faut être vigilant et ne surtout pas se laisser aller à ça, ne surtout pas se laisser entraîner par le diable dans ces comportements-là et dans ces débords-là, parce que je demeure persuadée que ce sont quand même des éléments qui ne sont pas sans conséquence dans la vie spirituelle. Il faut faire attention quand même à ce que l'on fait, il faut être vigilant, et puis quand on se rend compte qu'on a été dans ces comportements-là, vraiment, sincèrement, s'en repentir et demander sincèrement pardon à Dieu, parce que je peux vous assurer que ce n'est pas de Dieu, et il faut être très vigilant, parce qu'un jeune chrétien, si on n'est pas profondément et solidement en Christ, on entend quelqu'un tenir ces propos-là, je vous assure que je demeure persuadée que pour un jeune chrétien, quelqu'un qui vient de se convertir, ça peut être très néfaste d'entendre quelqu'un d'autre tenir des propos aussi négatifs de Dieu. Et le diable s'amuse comme ça à utiliser beaucoup de personnes pour tenir ce type de propos-là. Alors, et j'en parle parce que je l'ai vu encore cette semaine aussi à la télévision. Il a utilisé un artiste qui chante une chanson et qui, sans se rendre compte, tout en racontant qu'il est chrétien, tient des propos qui tendraient à démontrer qu'il ne l'est pas. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui n'est officiellement pas chrétien. Et c'est vrai que les véritables chrétiens, j'ai envie de dire, eux-mêmes, quand ils entendent ça, se disent, mais si tu étais chrétien, tu ne parlerais pas de Dieu ainsi, parce que si tu connaissais véritablement Dieu, si tu savais quel est le Dieu merveilleux d'amour, comment l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est extraordinaire, comment c'est un Dieu merveilleux, eh bien, tu ne serais pas en train de tenir ces propos-là, parce que tu aurais de l'amour et de la déférence et du respect pour Dieu. Alors, il faut être vraiment, faut faire attention vraiment à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Quand on sert Dieu, qu'on l'aime sincèrement et qu'on le respecte, on ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas faire n'importe quoi, et il s'agit, comme je le disais, sans pour autant, comme je le disais, tomber dans un système de religiosité ou de conventionnalisme, comprendre que si on aime sincèrement Dieu et qu'on le respecte, eh bien, on parle de lui avec déférence et respect véritablement, et on ne s'autorise pas à dire un certain nombre de choses. Je crois qu'on peut être déçu de certaines expériences dans la vie, que malheureusement dans la vie chrétienne, c'est vrai que nous avons des phases de la vie chrétienne qui sont éprouvantes, mais grâce et gloire soient rendues à Dieu qui nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'aide. Je lui rends vraiment grâce et gloire, et je rappelle à toutes fins utiles à ceux que ça peut encourager ce passage du psaume 34, versets 18 à 20, l'Éternel nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et je lui en rends grâce et gloire. Donc il s'agit de faire attention aux propos que l'on tient, et je sais que et à ce que l'on proclame et à ce que l'on clame ou que l'on proclame, il s'agit de ne pas dire n'importe quoi, et encore moins n'importe quoi de Dieu, et il s'agit de ne pas parler de Dieu avec un manque de respect, à être dans l'irrespect. Je dis, ce n'est vraiment pas de Dieu, et ça peut perturber un jeune converti ou un jeune chrétien
Il faut faire attention à ses propos, ne pas donner accès au diable comme le Saint-Esprit nous invite à le faire, ne pas le laisser proférer des mensonges contre Dieu et tenir des propos injurieux contre Dieu à travers nous. Ne pas laisser l'ennemi nous entraîner dans ce type d'égarement, parce que je vous assure que malheureusement, je demeure persuadée que ce n'est pas sans conséquence. Donc vraiment, je vous invite encore une fois à être dans la meilleure attitude, le meilleur comportement et à tenir les meilleurs propos qui soient tous à la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Et je termine donc avec ce passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi.
Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.